Moadim et Simcha, Besason, Veikar, Boker Tov, Beshem Hashem, Moshe Rabbeinu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est l'Aloula de Rabbi Nachman en ce mardi 3 octobre et Yud Chet du mois de Tishri. Shiur pour la Iloula, donc acheté pour Rabbi Nachman, Bezrat Hashem, par Laura, Shem Rechta ou Bechol Ashrala. N'oublie pas que Hashem t'aime, c'est le thème qu'elle a demandé, de ne jamais oublier qu'Akadosh Baruch Hu nous aime. Shiur aussi pour Kol Am Israël, pour que chacun voit le bien qui est en soi, dans chaque personne et dans chaque situation, et voir la puissance et l'amour d'Akadosh Baruch Hu inconditionnel pour chacun de nous. Voilà ce qui a été demandé pour ce shiur d'aujourd'hui avec l'aide d'Hachem, pour lequel nous allons partager quelques paroles, si Dieu veut. Donc merci en même temps à la famille Salfati de nous recevoir dans sa souka. Shah Tova, Bemet, Toda Rabba. Alors j'aime bien, Habayit Hazeh, on est dans la souka, donc. Bezrat Hashem, Yeshuot Venechamot, Ahava Ve'arva, Shalom Ve'reut, on pensera à la refoua shlema de toute notre liste. Bezrat Hashem, Shlomo Rabbi, Shlomo Yakar, Shem Rechota Bechol Ashrala Chaim Tovim, Shlomo, Jean-Luc Ben Zeira, Oufren Meir Soufan, et toute notre liste. Ouais, c'est ça les affres de la souka, c'est le bruit à l'extérieur comme ça. Hein, c'est du direct. Et on commence avec ce shiur sur l'amour d'Hachem. Alors, c'est bien gentil quand on parle de l'amour de Dieu, très intéressant, mais quand on voit la vie en elle-même, des fois, sans être hautain, on se demande où est l'amour de Dieu. Parce que dans la traduction humaine, être aimé de l'autre, ça veut dire ne pas recevoir de mal de l'autre. Et c'est vrai. Quand on aime quelqu'un vraiment, on fera tout pour lui éviter du mal. On ne veut pas qu'il souffre. D'accord ? Comme une personne qui frapperait l'autre et lui dit « je t'aime ». Mais si tu m'aimes, fais-moi du bien, ne me fais pas du mal. Alors comment on peut expliquer ça vis-à-vis d'Hachem ? C'est ce qu'on va essayer de voir à travers les fêtes qu'on est en train de vivre jusqu'à la fête de Sukkot. On va essayer de comprendre un petit peu comment se fait-il que si Dieu il m'aime, ben, il ne marie pas mes enfants, il me donne tellement de maladies, problèmes financiers, problèmes ceci, cela. Les meilleurs parents aujourd'hui, tu as même des enfants qui ne leur parlent plus, on ne sait même pas pourquoi. Un monde qui part complètement de côté. Makorepo. Ceux qui veulent se marier ne trouvent pas. Ceux qui ne veulent pas du tout se marier se retrouvent mariés. Ceux qui sont pathétiques se marient. Il se passe des choses de façon générale où plus le temps avance et plus on se demande la fameuse phrase que tout le monde dit de toutes les religions, où va le monde ? Mais quand il s'agit d'Hachem, le monde, ok, il est humain, il a ses hauts et ses bas. Mais Akadosh Baruch Hu, où tov vous mettez la colle. Dieu, il est au-dessus du temps, il a tout créé. Alors comment se fait-il que si Dieu nous aime vraiment, et c'est vrai qu'il nous aime, c'est ce qu'on va d'ailleurs prouver aujourd'hui, comment se fait-il qu'on souffre autant ? Comment tu peux dire à une personne qui est pauvre, qui souffre, qui est déprimée, qui est seule au monde, tu viens le voir et tu lui dis, au fait, j'ai un truc à dire, Dieu, il t'aime. On va te dire, ah ben, si même, c'est d'amour sauvage. Hein. Excuse-moi, mais c'est un drôle d'amour, quoi. Je veux dire, si même, alors qu'il passe que moi, je lui demande. Parce qu'effectivement, il y a deux façons d'aimer. Il y a, je t'aime à ma façon, et je t'aime comme tu as besoin d'être aimé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais cette notion-là, elle est d'ailleurs vitale dans tous les couples. Chacun aime l'autre avec sa façon de l'aimer à lui, ce qu'il veut ou peut donner, mais qui ne va pas forcément correspondre à la demande de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il va être par rapport à ses passés, dans une attente des fois un peu plus importante, ou même moins importante. T'es trop collant, tu me saoules. Ou une fois, il y a une femme qui m'a dit, j'ai quitté mon mari parce qu'il ne me laissait même pas le temps de désirer quelque chose qu'il me l'achetait déjà. Trop gentil. J'ai connu 3 personnes qui ont divorcé pour cette raison-là. 3, dont les noms sont dans ma tête. 3 femmes qui ont demandé le divorce parce que le mari était trop bon. Et d'autres qui ont quitté leur mari, beaucoup par contre, parce qu'il était trop... Le C a remplacé le B. C'est là. Et la reine, il faut réfléchir quand je parle. C'est là. Mais la reine, on va essayer de comprendre, Bémet, Lama Kadosh Baruch Hu. On est face à une situation compliquée. Alors, vous savez que, comme on l'a déjà expliqué à maintes reprises au niveau de l'éducation, il n'y a que celui qui est papa et qui a des enfants qui peut comprendre l'amour que Dieu a pour nous. Pourquoi ? Parce que quand on a des enfants, vous allez voir qu'on ne va pas tout le temps leur donner ce qu'ils veulent, et voire même des fois aller dans la direction de la punition ou d'un dysfonctionnement par rapport à leur bonheur qui va être pour eux. Papa, je veux acheter une moto. Non, je veux pas que tu achètes de moto. Fais-moi confiance. J'ai pas envie de te perdre.
Pourtant, de l'autre côté, Marc Patlecha, il veut une moto. Normalement, si tu l'aimes, tu lui achètes toi-même la moto. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de mal dormir. Je n'ai pas envie d'en prendre que tu es dans telle et telle situation. Ce qui fait que, par amour de l'autre, des fois, on va aller là où lui-même n'est pas assez apte de s'aimer. C'est-à-dire, comme il n'est pas capable de s'aimer lui-même, eh bien, le père normal va aller à l'opposé de sa volonté, voire le punir pour ne pas, justement, qu'il... Comme une femme qui m'a raconté qu'elle a enfermé sa fille. Alors je lui dis, pourquoi vous avez enfermé votre fille? Bon, elle avait 14 ans, sa fille. Elle l'a enfermée dans la chambre. Et elle dit, parce que la personne qui est venue la chercher, je me suis renseigné sur elle. À 95%, c'est une fille qui est dans la drogue. C'est une fille qui est dans la prostitution. Et j'ai pas envie que ma fille la fréquente. Comme elle est venue la chercher, je l'ai enfermée dans sa chambre. Les mots qui sortaient de l'autre côté de la chambre de sa fille, c'est, de toute façon, tu ne m'as jamais aimé. Alors qu'elle était en train de lui dire, je t'aime tellement que j'ai même peur de prendre le moindre risque pour toi. Je veux que ton bonheur. Et ce matin, vous avez compris ça, on fonce dans le sujet. Nous avons Rosh Hashanah, Yom HaKasha, Yom HaRafia, un jour qui est quand même difficile. Shosha Sfarim Niftachim, il y a 3 livres qui sont ouverts, comme la Gemara Rosh Hashanah. Oufren, qui va vivre, qui va mourir, qui va être en bonne santé, qui va pas l'être. Excuse-moi, mais quand tu me proposes une palette de choses, il va falloir me dire où est-ce qu'il est le bon Dieu. Il y a aussi le Dieu qui est dur. Nachon, Hashem, Hua Elokim. Mais la reine qui est au misé, il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu va réagir par rapport à nous, par rapport à nos filles, à nos vices, notre manque d'étude de la Torah, les anges maléfiques qu'on a nous-mêmes créés par nos bêtises. Donc lui, il a un échiquier qui n'a rien à voir avec nous. C'est-à-dire que sur l'image générale de ce qu'un père, par exemple, je vous donne un exemple concret, un fils est très 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 dépensier. Très dépensier, c'est-à-dire il a un trou dans la main. Son père veut qu'il réussisse dans la vie. Il va être celui à qui il va donner le moins d'argent. Pas parce qu'il l'aime pas ou qu'il aime plus que les autres. Tout simplement que par rapport à lui, les besoins qui lui correspondent, c'est de lui donner au compte-gouttes, sinon il va tout dépenser en un jour. Mais la reine, on peut penser d'extérieur, pourquoi tu lui as donné à lui 100 euros et moi tu me donnes 10 euros? Et parce que 800 euros, ça va lui durer un mois. Toi, par contre, ça va durer une heure. Donc je préfère te donner 10, comme ça, tu reviens, tu auras encore 10. Et Zouchachamoret Anolad, pour demain. Ainsi fait le Créateur du monde. Quand vient Rosh Hashanah, c'est vrai qu'il va décréter des choses. Mais pourquoi? Parce qu'il veut que tu arrives sain et sauf à ton Olam. Et étant donné que tu l'as perdu à maintes reprises à cause de ta bêtise humaine, la shonara, motichemra, la haine gratuite, zera levatala, je te raconte pas le reste, le manque de respect, t'as vexé quelqu'un, tu te prends pour Dieu et t'étudies pas la Torah, t'as mezalzel, t'as bidrachamim, ya habibi, mizman, tu as tout perdu. Le Créateur du monde, il est obligé de te sauver selon un amour que toi tu ne peux pas comprendre. C'est l'amour d'un père. Et cet amour-là, il va occasionner malheureusement des pertes, des maladies, des difficultés, qu'elles soient dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que dans l'échiquier que Dieu il possède, il sait exactement nous qui on est, pas au niveau du corps physique et de ce que vous connaissez de vous-même aujourd'hui, qui tu es au niveau de ta neshama dans tous les Gilgulim précédents. Ce qui fait que son vision des choses à lui n'a rien à voir avec votre vision des choses à vous. D'accord? Qui marchez votre taille, et n'est la marchez votre echem. Ma façon à moi de penser, c'est pas la vôtre. Parce que moi, je vous aime, parce que si je vous mettais le fait du libre arbitre dans vos mains, sans m'occuper de vous, aster, astir et panaï, je me redonne, vous avez le droit au Gainam, la preuve en est. Quand est-ce qu'on a eu cet exemple-là donné de façon pombite, comme une fête juive, où Dieu nous a laissé faire comme on voulait, en trafiquant notre Torah, on n'a pas le temps, la fête de Purim, duquel il se dit, mais Aster, Astir Panaï. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadjoukou Chazal? Ils disent, il a laissé l'homme dans ses propres mains pour qu'il se confronte à sa propre réalité. Et Bassof, on s'est tous mis à jeûner, à pleurer, on s'est rendu compte, elle a nous les Ishaen, elle a la vie de Shabbat. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Bassof, on s'est rendu compte qu'en réalité, tout le décret qu'on a eu pour le malheur de l'extermination du peuple d'Israël était en réalité la seule façon de le faire survivre. Comme une opération qui va guérir avant que tu meurs. En fin de compte, ça te rendra la vie. Alors maintenant que vous avez entendu cette préface rapidos de la Katsigilianos pour pouvoir commencer les Siuros, nous allons commencer. Olé, il n'y a pas eu le Avat Hashem Elenu Beyom Rosh Hashanah Beyom HaRafia. Première chose que Rabbi Shlomo il va confirmer, ainsi que Moshe Shai Yakar, Sadik Shelanu, Konem Kol, quand est-ce qu'on est jugé nous? Premier jour ou deuxième jour? Yom HaRafia. C'est-à-dire que déjà et avant tout, il juge le deuxième jour. Le deuxième jour où il attend que l'émotion qui vient de façon humaine pour qu'on comprenne, Yom HaRafia. Ça veut dire le bon jour. C'est-à-dire que le jugement, déjà, il se passe bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Irat Hashem Beyom Kippour. Alors moi, ça me fait rire parce que Chazal, ils écrivent Ech Yom Aira
comment on appelle le jour de la crainte? Yom Kippour. D'accord? C'est le jour où Dieu nous pardonne toutes nos fautes. Temps mort, c'est un jour d'amour ou un jour de crainte? C'est un jour de crainte. En Yom Gadol be'avat Hashem que Yom Kippourim. Avec quel écart la Gemara nous dit dans Masechet Ta'anit Kavav que lo hayu yamim tovim l'Israël que Yom Kippourim ve'tu be'av. Alors je comprends pas. Il n'y a pas de meilleur jour que le jour où il faut plus le craindre à Kadosh Baruch Hu. Zelo mistader. Omer lecha tishma. Je t'aime tellement que je vais te pardonner les fautes, mais à une condition. J'ai besoin de l'autre côté que tu demandes pardon comme il le faut. Comme d'ailleurs vous apprendrez de Kippour que quand on fait du mal à quelqu'un, on ne vient pas lui donner un coup de fil, bon écoute, viens, on fait la paix. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut aller le voir, il faut s'habiller proprement. Est-ce que je peux te parler? Voilà, je t'explique. Je crois qu'il ne fait pas la paix stam. Moi j'ai parler pendant 5 jours, il est revenu à Soukot. C'est-à-dire que les faillesses, on m'a les faillesses, mais les faillesses, tu ne peux pas dire à ton père l'ignorer ou les alzels à ton grand frère ou une personne ou ton patron ou même une petite personne ou un enfant en lui disant bon en fait toi voilà, je te demande pardon. Ouais, va crever toi et ton pardon. C'est pas comme ça qu'on demande pardon. On se débarrasse pas d'un pardon. Mais la Yom Kippourim, c'est la ira de comment tu vas demander pardon. Hatsura echatam evekesh mechila. Tu viens, t'as un rendez-vous avec quelqu'un, il te plante pendant 2 heures. Le mec il arrive, il t'engueule en plus. Eh ne me saoule pas, hein. Déjà que je suis énervé. Le mec t'a fait pas arrêter pendant 2 heures. Tu l'attends, ni il t'appelle ni rien et il te dit en plus, j'ai eu des problèmes. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Alors dans ce cas, vous savez ce qu'on fait à Kippour? On rentre dans Kippour, qu'est-ce qu'on dit Rabbi Shlomo? C'est de ta faute, hein, t'as créé un Yitzhara de feu, nous on est fait de chair, hein, c'est ce qu'on dit à la fin de la Mida, Nachon. Eh ben tu te la bouffes, voilà. Vous savez ce qui se passe après? Une fois qu'on s'est excusé, qu'on a pleuré, qu'on a prié, à la fin on dit juste avant de faire la Mida, maître du monde, de toute façon tu sais que lui il est fait de feu. Et nous on est Bassar Vadam, mais pas depuis le début. Le mec qui commence Hachem, c'est pas Tiftar. Wallah, c'est ta faute. Ma piton. C'est pour cela que tzarich les faillesses, tzarich la vov et les faillesses, que les pardons, ils viennent du cœur. Oufren, adavar doresh iyun, que tzad Hashem yachol edaber al ha'ava davka beyamim elu, shel denim ou mishpat. Et donc, Chazal, il pose une question, il dit, comment est-ce qu'on peut parler de toute cette période qui s'appelle ha'ava gmura, ani ledodi vedodili, je suis à mon bien-aimé, il est à moi, et toute cette période, elle dure 51 jours. D'où est-ce qu'on sait que c'est une période de 51 jours d'amour? Qui peut me le dire? C'est facile, hein, la question est facile. D'où est-ce qu'on voit que les 51 jours de Aleph Be'elul jusqu'à la fin de la fête Hoshana Rabbah, c'est que une période d'amour absolu? D'où est-ce qu'on le voit? Il a fait Aaron Kol HaKavod, Anna Adonai Oshiana, Anna Adonai Atzlichana. Na, c'est 51. Dieu sauve-moi, Anna Hashem Oshiana, Atzlichana. Et Dieu donne-moi de la réussite. À qui tu peux demander à une personne de te sauver et de te donner de la réussite? Qu'à celui qui t'aime. Mikan, Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana. C'est comme si tu viens vers le juge, tu es jugé et tu dis au juge, tu peux m'aider, me sauver? Dis-moi, je suis ton père, moi. Il n'y a que Dieu qui a Avinu Malkenu. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. De là, vous avez compris que cette période-là, elle est remplie d'amour. Seulement, ce qu'elle va occasionner, c'est des problèmes, des guerres dans le ciel. C'est pour ça qu'on dit Ose Ha-Shalom Bimrumav pendant cette période et qu'on dit, continue à dire Ose Shalom Bimrumav, fais la paix dans le ciel. Alors je vous ai noté quelque chose de très intéressant, hein, mais dit vrai Chazal. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel vraiment? Ce qui se passe dans le ciel, c'est que les anges accusateurs que nous avons créés portent plainte contre l'amour que Dieu nous porte. Il dit, maître du monde, quand tu as créé le monde, comment tu l'as créé? Bereshit bara, Midatadim. Echata osefa vaefa. Pourquoi est-ce que tu couvres tes enfants parce que tu les aimes? C'est pas logique. Ce que tu fais, c'est pas ta justice. En fin de compte, ne donne pas de salaire et ne donne pas de punition. Mets-nous directement en enfer. Et mets les Juifs au Gan Eden. Et c'est pas la peine de faire souffrir toute la terre. Pourquoi? Parce que ce que tu fais n'est pas juste. Comment est-ce que tu peux s'en sortir? C'est local. C'est pour ça qu'on dit Oseh Shalom Bimrumav. Fais la paix dans le ciel. Hu berahamav ya'aseh shalom aleinu. Et dans sa grande miséricorde, il fera la nous sur paix. Pourquoi? Parce que dans le monde d'en haut, quand tu veux guérir une personne, il veut le guérir, il prie Hachem, guéris-moi. L'ange accusateur va dire, t'as oublié qu'il a des règles, il a des dettes à payer. T'as oublié qu'il t'a pas demandé assez mehila bigla la mahala? C'est les mêmes lettres. Allô? Il n'y a pas de souffrance rinam. Il n'y a pas un doigt qui se lève dans ce monde si dans le monde en haut, le Bédine n'a pas dit OK. Il n'y a pas un endroit qui pousse si Dieu ne donne pas son accord. Az Erzemistader, le créateur du monde, il dit, vous avez raison. Il y a ma justice et il y a mon amour. Il dit, d'accord, mais pourquoi tu les aimes? Il lui dit, parce que Ani ohev otam misiba achat. Ki ani ohev otam.
Et cette réponse-là, elle fait peur. J'aime mes enfants d'Israël parce que je les aime. Le Zalom Mistader. Ahmed Zekan Mistader Mitsuyan. Vous allez mettre votre femme enceinte. Donc elle est enceinte, elle va être en général pas forcément agréable, surtout les panneaux, quand elle est enceinte. Changement d'hormones, des envies, des aigreurs, elle n'est pas bien, elle n'a pas envie, elle te supporte plus. Il se passe plein de choses et pour d'autres, ça se passe bien. C'est pas une caricature, mais ça peut arriver. Ce qui est très curieux par contre, c'est qu'en plus de ça, tu as le coup de blague qui arrive, c'est qu'elle est pas nida en général pendant 9 mois, mais elle n'a pas envie de te voir non plus. Donc tu deviens un peu curé. Mais l'histoire, elle est plus sympathique, c'est quand elle accouche. Là par contre, elle sort pour une nida qui peut durer 50, 60 jours, ça dépend de chaque femme. Mais le plus marrant de l'histoire, c'est que tu as un petit garçon qui arrive au monde et lui va capter tout l'amour et l'attention de sa mère. Tout. Au point où, Bémet, ce petit-là, qui vient de grandir, qui vient de naître, il va non seulement capter toute l'histoire de la maison, il devient le centre, mais tout ce qui va tourner autour de lui, ce sera quelle voiture on prend. Non, le petit, c'est pas bon, les vacances, non, j'ai pas pour lui. Tout va tourner, il devient le centre de ta vie. Maintenant, moi, je vous pose une question. Pour nos enfants, on ferait tout, Nachon, on les aime, on dépense, on prie pour eux, malgré le fait qu'il n'y a pas tout le temps du retour. C'est même rare. Ouais, tout est indu. Réglez pas les comptes familiaux ici. Alors moi, je vous pose une question. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce que quand ton fils, il te dit, je me marie, tu vas prendre un prêt à la banque pour le payer, mais que tu te débrouilles, t'es pas handicapé, mon pote. Nigmar, t'as 20 ans, t'es un homme, tu prends un prêt à la banque, toi. Pourquoi moi je vais payer pour toi? Et qui me dit que je veux payer et que tu vas réussir ton couple? Pourquoi tout ça? La réponse, elle est simple, parce que je suis ton père. Je vais payer pour toi parce que je t'aime. Parce que tu es une partie de moi. C'est la raison que Dieu donne. Les anges répondent à Kadosh Baruch Hu. Il a fait Meod. Donc Israël Banecha. Donc Israël, c'est tes enfants. Ok. Donc tu les aimes. Ok. Alors annule la justice. Dis tout simplement, Mirov avati elechem eten lachem. Parce que je vous aime, vous ne serez jamais punis. Vous aurez tous l'olam haba. Kol Israël yesh lem halek l'olam haba. Il dit Gemara Sipour. Arrête ton kmenik avec Hachem ou Elohim. Je ne dis pas que t'es justice. Les anges se battent pour cela. Et Akadosh Baruch Hu, il dit mais attendez. Moi j'ai un klal qui s'appelle Mida Kenegen Mida lo Batla. Et pour ça, je crois que c'est le Magui de Douvna qui ramène ce très bel exemple. Il dit, il est mal d'avoir domé à quoi ça ressemble. D'avoir nifla, c'est pour y a fait. Je vous ai raconté à l'époque à la synagogue. Et c'est comme ça un jour un goy, un non-juif, qui arrive à mettre des bouches comme ça dans la grande ville où il y avait beaucoup de juifs majoritaires. Et il arrive juste avant la fête de Sukkot. Et il voit là-bas une charrette qui vend des loulavim. Tout le monde est là-bas, tout le monde achète. 10 roubles, 5 roubles, 100 roubles. Et ça monte vite. Par contre, au niveau des étrogim, alors là, bien sûr, ils sont comme des fous, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'étrogim. Il y a des centaines et des centaines de juifs. Et là, par contre, les enchères, ils commencent. Le Rav, il regarde comme ça, il dit, moi, 100, 1000, 2000, 10 000, 100 000. Tout le monde se bat. Le gars, il voit ça, il dit quoi? Pour un citron, ils sont prêts à dépenser une fortune? C'est des fous. Mais c'est des malades. Comme tout à l'heure, j'ai gardé un étrog magnifique, Bli Ainara. Tu sais combien tu vas payer? 600 shekels. Mais c'est vrai qu'il n'a aucun défaut. Mouchlam gamba tsura, mais gamba basé. 600 shekels. Un citron, 600 shekels. C'est plus l'inflation, ça, c'est du vol. Ok? Lui, maintenant, il voit ça. Et il voit quelqu'un qui achète pour 100 000 roubles. De quoi acheter une petite cabane. Et il l'embrasse. Et il est heureux. Et tout le monde veut voir son étrog. Le gars, quand il voit ça, il devient ouf. Il dit, mais attends, mais ils sont malades, ces juifs. Ils ont de l'oseille, ils s'achètent des citrons avec. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il retourne chez lui à toute vitesse. Il fait une commande par paquebot. Et il ramène 1 tonne de étrogim. De cédra. Cédra. Et il est comme un fou. Et il prévient ses copains, prenez des charrettes. Les mecs, on va devenir blindés, je vous donne 10% à tous. Donc ils arrivent à la fin du mois de Cheshvan, dans le même village. Il se met en plein centre. Et il fait, Juifs, venez voir ce que j'ai pour vous. Vous allez être les plus heureux du monde. Venez. Et tout le monde le regarde comme ça et dit, c'est quoi? Eh bien, c'est votre truc à vous, ça. C'est votre truc à vous. Ben, c'est ce que vous avez acheté, vous vous battiez pour en avoir. Alors, ils se mettent tous à rire. Ils disent, mais on n'en veut pas de ton truc. Comment ça, vous en voulez pas? Mais on n'en veut pas de ton truc. On l'a acheté uniquement parce que c'est une mitzvah de l'acheter. C'était pendant la fête de Sukkot. Et là, c'est plus Sukkot. Alors il dit, attendez, combien ça vaut un étrog? Il lui a dit, on n'en veut pas, t'as pas compris. Ça vaut même pas un kopek. Quand il a entendu ça, il est parti se suicider.
le suicide qu'il a fait, Yeshualim, est-ce qu'il s'est suicidé à cause de la marchandise qu'il a fait venir Stam? Il y en a qui disent qu'il s'est suicidé pour le manque de logique du peuple d'Israël. Quoi? Quand Dieu vous demande avant la fête, pour la fête de Sukkot, vous êtes en train de vérifier et d'acheter pour des prix fous, le lendemain de la fête qui finit, ça vaut plus rien. Un loulav, ça vaut plus rien. Mais si un diamant, que tu l'offres pour ta femme, pour les fêtes, avant ou après, ça reste un diamant. Et ils lui répondent, non, pas du tout. C'est parce que Dieu nous a donné la valeur pendant 7 jours, que ça valait un diamant, c'est un diamant. Mais si après 7 jours, Dieu dit que ça vaut plus rien, ça vaut plus rien. Et il a dit, j'ai compris une chose, vous êtes des fous les juifs. Vous avez un amour qui n'est pas Egioni. Akadosh Baruch Hu leur dit, vous voyez, eux ils m'aiment. D'un amour qui n'est pas logique. Moi aussi je les aime d'un amour qui n'est pas logique. La fête de Sukkot vient démontrer par là, surtout que là, on voit à l'entrée de ta maison, il y a le masgan là-bas. On est bien aussi ici, il ne faut pas dire. D'accord? Mais moi, je dors sur un matelas dans ma souka, alors que j'ai une très belle chambre, un lit avec un matelas spécial pour le dos. Baruch Hashem. Mon épouse de l'autre côté, je ne suis pas fâché avec elle. Je dors dans ma souka, elle dort dans son lit. Et tu prends un psychiatre et tu l'emmènes à la maison et tu te dis, mais pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi vous faites ça? La réponse, parce que Dieu nous l'a demandé. Il n'y a pas de logique à cela. Ce matin, encore une fois, je n'arrête pas d'y penser, mais Baruch Hashem, on était en train de tourner autour de la Teva avec le cèdre et les trucs comme ça. Et je disais, au Shaddai, à un moment, je me suis arrêté, j'ai éclaté de rire. Je me suis imaginé un goy qui nous regarde. Un psychiatre qui nous regarde. Mais ils sont fous. Ils tournent autour d'une Teva avec 4 trucs comme ça. Et en plus, on fait oh, Shana. Non, mais sincèrement, selon la logique, prends un psychiatre, goy, médecin, amène Christian à la maison, tu fais chapeau comme ça. D'accord? Il rentre dedans et il prend une caméra, il te filme. Il te dit, mais excusez-moi les juifs, vous avez un problème psychiatrique. Parce que celui qui tourne, c'est un signe de folie. S'il prend des plantes, qu'est-ce qu'on dit à un fou? Va parler avec les fleurs. Là, tu as 4 plantes. Et en plus, tu fais des gestes. Hachem, Foster. Tout le monde s'arrête comme ça comme des robots. Et tu te retournes. Et le mec, il te regarde comme ça. Et ça, Dieu, il est content de ce que vous faites, là? Non, je vois, j'ai une question. Dieu, il est content parce que tu as fait avec l'arbre. Ça merde, ça? Non, mais sincèrement, pour la logique, est-ce que Dieu, il peut être content de ça? Tu me dis que tu as donné le restaurant du cœur, que tu as dit que Dieu est grand. Je comprends. Tu loues Dieu, tu fais une offrande. Allez, je comprends. Mais faire des gestes pareils. Akadosh Baruch Hu, il dit, vous voyez mes enfants, je leur demande des choses qui sont illogiques à l'esprit humain. Je leur demande de dépenser pour un citron une fortune, de regarder s'il n'y a pas une tache noire, surtout par rapport au pitam, qui 40 c'est l'endroit le plus important. Maïnian, la main aussi metzé. Il dit parce que le étrog, c'est le cœur. Quand tu choisis un étrog qui est pur, tu montres à Akadosh Baruch Hu combien, de façon illogique, tu l'aimes. Et c'est à ce moment-là que les anges accusateurs viennent apporter eux-mêmes en l'honneur d'Israël les 70 korbanot. C'est grâce à la fête de Sukkot par excellence que Akadosh Baruch Hu, il prouve que toute la justice qu'il a pour nous, elle est mida keneged mida. C'est vrai qu'il nous aime d'un amour incommensurable. C'est vrai que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, Hua Elokim en od milevado, comme je vous l'avais noté d'ailleurs, à la fin ici. Ken. Chag HaSukkot, ça fait 503 Gematria Bet Elohim. C'est la maison de Dieu. Midat Adin. Il dit pourquoi Midat Adin? Parce que Midat Adin, Magia lecha leovotra. C'est par le digne que je t'aime. Vous méritez d'être aimé par Dieu. Pas parce que je vous aime profondément simplement. C'est parce que Am Israël mérite l'amour de Dieu. Et c'est pour cela d'ailleurs que c'est aussi la Gematria de Hashem Be'echal Kocho. Vous savez ça? Chag Sukkot Gematria Hashem Be'echal Kocho. Akadosh Hu réside dans sa Kedusha Davka dans la Souka comme un père qui vient prendre son fils dans les bras. Kachaya Maaseh, et c'est par rapport justement à cet illogisme que nous avons aujourd'hui le droit de dire vraiment qu'Akadosh Hu Bémet il nous aime et que même si les choses ne se passent pas forcément comme on a envie qu'elles se passent, ça ne veut pas dire qu'il nous aime pas ou qu'il nous a abandonnés. C'est tout simplement que pour nous récupérer là où nous on pourrait tomber, Vaishman Yeshurun Vaivarat, hein. Des fois, tu récupères tout et après, tu perds tout parce que ta conduite, elle est remplie d'Etserara. Alors Dieu, des fois, il te cadre un peu plus par rapport à ton âme que toi-même, tu ne connais pas, que tu n'arrives pas à retrouver, tellement tu es enfui dans la matérialité ou pire encore, dans l'illogisme de ta vie. Et je peux vous affirmer, quand j'en parlais tout à l'heure avec Yosef, je me rends compte de plus en plus que les gens vivent dans un illogisme, mais incommensurable. Il y a même des gens qui se fâchent, ils ne savent même pas pourquoi. Il n'y a pas de raison.
Donc je peux pas faire la paix parce qu'il n'y a pas de raison. C'est comme ça. Tu parles avec quelqu'un, il rencontre une mauvaise personne, elle l'influence, il vient, il ne parle plus, c'est pas pourquoi. Makara, ben c'est comme ça. On est dans un monde de fous. Et c'est pour cela que dans la situation dans laquelle on est, Béhémet, au niveau du cœur que nous avons, il va falloir vérifier Béhémet, comme je l'ai dit ce matin à quelqu'un, hein, ne vérifie pas seulement sur ton étrog s'il y a des taches, vérifie aussi sur ton cœur s'il n'y en a pas. Il faut vérifier vraiment aujourd'hui son cœur et voir si on marche droit avec sa colonne vertébrale et voir si nos yeux ils voient bien les choses et si nos lèvres elles parlent pas de bêtises. Parce qu'il y a beaucoup de Moti Shemra et beaucoup de la Shonara et très souvent on l'utilise comme étant un socle d'amour alors qu'en réalité on a pensé qu'on aimait alors qu'on haïssait. Moi ça me rendra toujours fou ces gens qui ont partagé des souvenirs, des amis, des couples dans la société, un travail et qui du jour au lendemain sont capables de te dire pour moi tu n'as jamais existé. Comme j'ai dit un jour à quelqu'un qui venait divorcer et qui, même pas 2 mois plus tard, allait se remarier, tu sais ce qui me dérange? Une seule chose. Tu n'as même pas montré à ton ex-femme que tu portais le deuil de ce divorce. Gamze choser derech eretz. Gamze. C'est une façon de te dire pour moi, c'était aussi facile à changer qu'un mouchoir. Chaval, qu'on n'ait pas de Hakarat qu'on n'ait pas de Bémet. Les souvenirs, les accouchements, les fêtes. Ça va pas avec quelqu'un, va les fachot shalom, chez Yetov benenu. Pourquoi? Parce que ça, c'est la vraie façon d'aimer d'Akadosh Baruch Hu. Malgré toute l'ignorance qu'on lui apporte, malgré tout le mal que l'on fait, Akadosh Baruch Hu nous a jamais laissé tomber. Je finirai avec cette phrase que j'ai écrite dans mon livre sur les proverbes, qui sortira bientôt si Dieu veut. Beaucoup de gens pensent que Dieu ne les regarde plus alors que ce sont eux qui les ont perdus de vue. Mais très souvent on dit Dieu m'a abandonné, alors regarde-toi, c'est toi qui as abandonné Dieu. C'est toi qui regardes plus Hachem. Akadosh Baruch Hu qui Hachem, Dorshim et Haaretz Hazon Merishit Hachem V'Adacharit Hashana. Akadosh Baruch Hu nous aime vraiment. C'est seulement nous qui jouons avec lui parce qu'on sait que comme un fils qui ne pourra jamais divorcer de son père, Akadosh Baruch Hu, même s'il nous punit, même s'il est fâché, il ne nous laissera jamais tomber. Chag Sameach, Moadim et Simcha B'Sasson, Yeshua Ben Nechamot, et que le mérite de Rabbeinu, Ba'ezrat Hashem Yagen Alechem Aleinu, comme j'ai dit hier, le Etrog, c'est le seul, la Gemara dit comme ça, Masret Souka Betaflamet He Amud Aleph. Il est marqué là-bas que le Etrog, c'est le seul arbre de la création qui obéit à Dieu, quand Dieu a dit, je veux créer des arbres fruits. C'est le seul. Comme ça dit la Gemara là-bas. C'est pour ça que le goût, la Gemara dit dans Souka, le goût, quand tu mets sur ta langue le bois du cédra, du etrog, il a le même goût que le fruit lui-même. La reine Katouf, Peri, Etz, Adar. Peri, Etz. Pour te dire que le Peri et le Etz, ils ont obéi à Dieu. Ainsi donc, si tu veux vraiment avoir un cœur pur, il faut que tu saches aussi toi-même obéir à Kadosh Baruch Hu. C'est le seul arbre de la création qui n'a pas donné des arbres qui vont donner des fruits, mais que l'arbre lui-même est comme un fruit. C'est pour ça qu'en toute franchise, eh bien, le etrog est inconsommable si ce n'est qu'en riba, c'est-à-dire en confiture. Bracha rebacha ba'atzlacha, merci d'avoir acheté ce shiur, Yeshuat v'nechamot, et bonne fête. Ezrat Hashem. גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. שמחה גדולה להיות בשמחה, שמחה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. רבי חנניה בן הקש אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומזו שנאמר, אדוני חפש מצדקו יגדיל תורה ויאדיר.